Tout le monde est content de vous retrouver aujourd'hui, c'est Captain Budget et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une vidéo un petit peu spéciale car je vais enfin vous dévoiler mon visage. Donc je vous présente, Captain Budget. Donc aujourd'hui c'est bien moi, Captain Budget, et j'ai enfin décidé de mettre ma tête sur YouTube pour enfin vous voyez ma ganache, là, vous voyez ma petite tête à la con. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire une figurine très spéciale car c'est une licence qu'on n'a pas encore traitée sur la chaîne et une licence qui me tient beaucoup à cœur. Je parle bien évidemment de la licence Yu-Gi-Oh! Donc ce sera une figurine de la gamme Kotobukiya que je vous présente ici et maintenant. Yo, donc, eh bien écoutez, comme convenu, donc on va se présenter cette magnifique magicien sombre Kotobukiya de la licence Yu-Gi-Oh! Donc la licence Yu-Gi-Oh! C'est une licence que j'adore, qui va bercer mon enfance, tout comme Pokémon, Digimon, enfin tout ça vous avez tous connu j'imagine. Et c'est vraiment une licence qui m'a, franchement, qui, j'ai grandi avec, quoi, tout simplement. J'ai suivi tous les animés. Enfin, je suis un gros geek, j'assume et j'adore. J'adore. Bon, Marvel reste mon point d'intérêt principal, mais sinon, Yu-Gi-Oh! Aussi, c'est une licence que j'adore. Et le fait d'avoir enfin une figurine du magicien sombre, c'est vraiment une tuerie. Donc, hop, on se fait un petit tour de la boîte comme d'habitude. Donc là, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Là, on voit le magicien sombre de dos à travers la boîte fenêtre, je crois que ça s'appelle comme ça. Et là, on a notre magnifique magicien sombre. Cette face là, elle est tout simplement super. Franchement, je pense qu'à exposer le magicien sombre juste devant, ça peut avoir son petit effet quand même. Donc, eh bien, écoutez, moi je vous propose qu'on se la déballe et puis on se regarde tout ça en détail. Et moi je vous dis à tout de suite. Alors, donc on a enlevé les plastiques. Donc hop, on se retrouve avec la figurine présentée comme ceci. Alors hop, attention que le bâton ne tombe pas. Alors on a le magicien sombre comme ceci qui est genre premier coup d'œil exceptionnel. Franchement exceptionnel. Enfin, il n'y a pas d'autre mot là pour l'instant. Hop, donc on a le socle qui est juste ici. Hop, donc on va sortir tout ça. Donc hop, pour commencer on a notre socle qui est à l'effigie du cercle d'envoûtant dans Yu-Gi-Oh! Mais enfin bon, c'est surtout le cercle qu'il y a derrière la carte du magicien sombre. Ouf. Franchement, ce socle, pour une fois qu'ils ne servent pas des socles un peu de tout noir, sans intérêt, ouf. Le socle, vraiment ouf. Ah, donc ensuite, on a le bâton du magicien sombre qui est mais représenté une fidélité, mais. Oh, ah, et franchement, non, franchement, il claque sa race. Pour pas dire il claque sa mère, mais franchement, il. Oh là là, et moi j'adore. Bon, il est un petit peu tordu là, bon, c'est pas top ça, mais enfin, regardez-moi ça là quoi, c'est. Oh là là, mais moi je suis aux anges là, ce bâton, il m'a vraiment surpris. Pourtant, c'est la première Kotobukiya de ma collection, j'en avais pas. Et franchement, je suis surpris. Je rachèterai parce que ils m'ont fait kiffer. Donc hop, là on a donc la petite tige pour tenir le magicien sombre, hein, classique. Mais au moins, c'est pas une tige noire, banale, quoi, qu'on nous sert partout, quoi. Donc hop, on met ça de côté aussi. Donc là, on va nous sortir le magicien sombre, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et là, franchement, on a une figurine. Oh là 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 là. Mon dieu, j'en perds les mots tellement. Oh là là, mais elle est magnifique. Franchement, Yu-Gi-Oh! J'ai aucune figurine de cette licence et c'est la toute première que j'ai. Regardez-moi ça, quoi. Oh là là là. On va se regarder ça en détail, mais oh là là, mais regardez-moi ça. Bon, il y a un peu de poussière là, mais. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Mais ces détails, regardez-moi ça, la brillance de la tenue, les détails, regardez-moi ça, la main, c'est plutôt bien fait, les doigts sont assez bien séparés. Oh là là, mais regardez-moi ça, c'est ouf, c'est vraiment ouf. Regardez-moi ça, c'est creusé, c'est pas plein, c'est. Ouais, moi je valide à 100% cette figurine. Franchement, le magicien sombre, top quoi, vraiment top. Et puis ne parlons pas de cette peinture, mais qui est juste incroyable. Ces dégradés de couleurs, là on a du bleu clair, ça tire vers du bleu foncé, enfin c'est génial. La cape, regardez-moi ça, ces nuances de couleurs, c'est. Enfin voilà, ça change des figurines AliExpress. AliExpress, je crache pas dessus, hein, j'ai des figurines excellentes, mais c'est de la peinture style métallisé, il n'y a pas forcément de nuances. Là, on est sur de la figurine avec licencié, quoi. Donc, c'est monstrueux. Le travail est monstrueux. Regardez-moi ça en plus par rapport à la taille de ma main. Le travail est monstrueux, quoi. Donc, eh bien, écoutez, on va l'assembler avec le bâton, le socle et tout ça. Et puis, bah, on voit ça en détail tout de suite.
Alors nous voici avec la figurine de montée. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que cette figurine, elle est exceptionnelle. Franchement, elle est vraiment mais magnifique. C'est du Yu-Gi-Oh! C'est du Magicien Songe. Je savais pas qu'il existait autant de figurines de la gamme. Un jour, je me promenais dans un magasin et je l'ai vu. Je suis tombé sous le choc. Je suis tombé amoureux en fait. Genre, moi je partais pas tant que je l'avais pas quoi. Mais elle est incroyable. Autant j'ai d'autres figurines qui sont plutôt jolies, des Marvel, enfin principalement du Marvel et du Dragon Ball aussi, mais cette figurine-là, les détails, le sculpting, la peinture, tout est parfait. Sans déconner, j'ai aucun défaut à dire. D'ailleurs, je vois même pas pourquoi je fais la revue dans ce cas-là, parce qu'il n'y a aucun défaut. Autant je vous dis, ok, elle est belle, salut, ciao, la vidéo est terminée, quoi. Non, voilà, ça marche pas comme ça. Magnifique, quoi. Oh là là. Regardez-moi ça, c'est dingue. C'est dingue. En plus, elle a une belle petite posture dynamique. Elle est pas statique. Franchement, elle est assez réussie cette figurine. Là, je vais reculer un petit peu pour que vous la voyez bien correctement. Oh, mais franchement, incroyable. Comme dit précédemment, on a des détails de peinture qui sont assez dingues au niveau des contrastes de couleurs. Le paint brillant au niveau des épaulettes, enfin au niveau d'un petit peu près de toute la figurine est excellent. Et encore une fois, le bâton du magicien sombre, il est mais super bien fait. C'est un des gros points forts aussi de cette figurine, c'est ce bâton qui est une taille assez proportionnelle à la figurine. Et un détail magnifique, juste petit bémol, bon bah ça c'est que mon avis, on va pas cracher sur la figurine. Mais c'est vrai que ça aurait été bien un petit bouton juste ici sur le socle où on pourrait mettre une petite LED dans la bille, où on aurait pu avoir une petite lumière verte pour faire un peu effet l'attaque de magie noire. On va pas cracher dessus, ça c'est que mon avis, je suis un petit peu chiant des fois, mais voilà. Donc bah moi je vais vous proposer de se retrouver un petit peu pour la conclusion, essayer de comparer avec deux tailles de figurines et vous faire bah, un petit visuel 360 degrés à la fin de la vidéo. Et puis bah on se retrouve tout de suite. Donc, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Alors, petit aparté, on va se faire une petite comparaison avec la résine de Captain America que j'ai présentée précédemment sur la chaîne. Donc, ça se voit ça se voit pas très bien sur la vidéo, mais la Magicien Sombre est un chouïa plus grande. La Captain America doit faire à peu près 28-30 cm, je sais plus exactement. Donc, on voit la Magicien Sombre qui est à côté, pareil. Et la Magicien Sombre, c'est une figurine échelle 1/6 et elle fait 30 cm de hauteur avec le socle. Du socle jusqu'au haut du chapeau, enfin de la pointe, parce que le chapeau il est un peu plié. Et voilà, vous voyez la comparaison. Là, on a une figurine résine, là, on a une figurine plastique très bien travaillée. Franchement, à l'œil, comme ça, enfin, moi, je connais pas si je ne connaîtrais pas les deux figurines, pour moi, ce serait celle-là la résine, celle-là la plastique. Parce que c'est la réalisation de ce magicien sombre est exceptionnelle. Il n'y a rien d'autre à dire. Franchement. Donc, alors, au niveau de ce magicien sombre, vous pourrez le trouver à 100 €. Donc, sur la plupart des sites, ce sera entre les 80, allez, on va dire 95 et 110 €. Franchement, vous en avez pour votre argent. 100 €, c'est une somme, c'est un investissement. Mais franchement, vous en avez à voir pour votre argent. Cette figurine, si vraiment, si vous vouliez une résine peut-être de Yu-Gi-Oh, une figurine assez grande, franchement, cette figurine a fait vraiment le café. Elle fait le café, elle vous fait une clope, elle fait ce que vous voulez. Franchement, elle est vraiment super belle. Et c'est une très bonne alternative à de la résine. Je veux dire, je vais acheter le Yugi pour l'exposer avec parce que c'est obligé. J'achète pas le magicien sombre sans Yugi, donc Yugi il est prévu. Je vous ferai bah, la review de Yugi et avec le magicien sombre, je vous ferai un petit comparatif pour voir comment ça fait. Mais franchement, le Yugi, pardon, juste ici à thème, ça ferait vraiment super bien. Ça ferait vraiment un truc de ouf. Donc hop, on va foutre notre petit Captain America, hop, un petit peu plus de ce côté-là parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, hop, bon, je vais vous montrer un petit peu de près la figurine qui est. Oh là là, mais. Putain, elle envoie du steak, hein. Franchement, elle envoie du steak cette figurine. Oh là 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 là. Et moi, je la kiffe, hein. Moi, je la kiffe, personnellement. Enfin, moi, j'ai aucun intérêt à vous dire que telle ou telle figurine est belle. Je veux dire, comme la Captain America, on voit bien la tête du Skull qui est tout simplement horrible. C'est un scandale, vu le prix de la figurine. Mais, enfin, celle-là, je veux dire. 100 €, vous serez content de les lâcher, hein. Moi, je vous le dis, hein. Je vous le dis, hein. Alors attendez, hop, on va se montrer un petit peu, que vous voyez un petit peu le socle. Et vous voyez le socle, en fait, il se met comme ça.
juste en dessous. C'est super beau parce que c'est pas une tige dégueulasse, on a vraiment l'impression qu'il s'est envolé avec la magie noire et tout. Enfin, c'est- voilà, je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon je pense que j'en ai pour la nuit à vous dire que cette figurine elle est belle. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue et puis je vais pas arrêter de me répéter. Donc, eh bien, sur ce, ah si, petit commentaire, enfin, petite parenthèse, c'est que si cette vidéo a du succès, eh ben, vu que je suis moi aussi fan et joueur de Yu-Gi-Oh, eh ben, je vous ferai certainement peut-être une review du deck que j'utilise. Je vous dirai pas c'est quoi, quel deck, mais peut-être que je vous le ferai. Donc, eh bien, écoutez, eh ben, moi, je vous dis à plus tard, je vous dis ciao ciao. Alors si vous voulez retrouver cette superbe figurine, eh ben, le lien sera dans la description. Je vous mettrai le lien, le prix. Vous pourrez la commander directement en cliquant sur le lien que je vais vous mettre. Et sur ce, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Ça me ferait super plaisir. Ça aiderait à augmenter la communauté de la chaîne. Ça permettrait de soutenir mon travail. Savoir si vous aimez bien ce que je fais, hein, les vidéos. Et je compte refaire plein de Yu-Gi-Oh! Donc, bien écoutez, lâchez un petit pouce bleu, ça fait super plaisir, ça récompense le travail qui a été fourni. Et moi, sur ce, les amis, moi je vous dis à plus tard. Allez, ciao, ciao!